Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, le président de la République togolaise, son Excellence Faure Sozemnania Singbe, s'est adressé à la nation à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance. Il a exprimé sa reconnaissance à Dieu Tout-Puissant pour ses bienfaits aux héros de l'indépendance avant d'inviter les compatriotes à la cohésion et à la solidarité afin de maintenir le Togo uni et indivisible. Notre nation reste et restera une et indivisible. Et chacun d'entre nous a l'impérieux devoir d'en préserver l'harmonie, en faisant preuve de plus de discipline, de respect mutuel, de civisme, de patriotisme et de solidarité. Nous y parviendrons. Notre responsabilité est de faire de notre patrie une nation unie et forte, tels que les héros de l'indépendance l'ont rêvé. Un pays qui comble nos aspirations et nos attentes. Le président de la République, dans son adresse à la nation, s'est prononcé aussi sur la situation sécuritaire et sanitaire, sans oublier le secteur éducatif. En matière d'éducation, notre ambition repose sur un socle complet de mesures qui tient compte des forces et faiblesses de notre système éducatif pour identifier des solutions globales et durables. Elles permettent de répondre aux besoins prioritaires du secteur en mettant notamment l'accent sur le recrutement des enseignants et leur formation, ainsi que la construction en cours des infrastructures. J'ai demandé aux ministres concernés de maintenir les discussions avec les partenaires sociaux pour relever les défis qui subsistent. J'invite donc tous les acteurs sociaux à utiliser les voies légales, à privilégier le dialogue et à éviter les violences. Depuis maintenant 2 ans, l'irruption de la pandémie de la Covid-19 a considérablement perturbé nos vies sur les plans sanitaires, économiques et sociaux. Je voudrais aussi remercier tous nos compatriotes qui se sont fortement mobilisés pendant cette crise pour gérer et contenir la pandémie. Nous devons désormais rester attentifs et apprendre à vivre avec le virus en poursuivant la campagne de vaccination et en respectant les mesures barrières. L'attaque terroriste de San Luanga, dans la préfecture de Penjal, repoussée par nos forces de défense et de sécurité, a confirmé la nécessité de poursuivre nos efforts pour éradiquer ces menaces. Je salue donc l'action déterminante de nos armées qui défendent nuit et jour l'intégrité de notre territoire et assurent la sécurité des personnes et des biens. Je m'incline devant la mémoire de nos braves soldats qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur mission, notamment au Mali. Depuis quelques mois, les Togolais font face à la vie chère, caractérisée par la hausse des prix des produits de première nécessité et des produits pétroliers, impactant ainsi leur pouvoir d'achat. Selon le chef de l'État, cette situation est due non seulement à la crise sanitaire, mais également à la crise sécuritaire mondiale, à l'insécurité dans la sous-région. Cette situation, exacerbée par la guerre en Europe et ses conséquences, se traduit notamment par la dégradation de l'économie mondiale. Elle est particulièrement ressentie sur les prix des produits de première nécessité et des produits pétroliers et entraîne un risque majeur en matière de sécurité alimentaire. Au plan régional et sous-régional, le terrorisme et l'extrémisme violent mettent à rude épreuve la quiétude des populations et la stabilité des États. Une prise de conscience collective quant aux causes et conséquences de ces fléaux est nécessaire pour que nous travaillions tous ensemble à la recherche de solutions durables.
nous devons toujours faire appel à nos valeurs de cohésion et de solidarité pour continuer à préserver les plus vulnérables et ne laisser personne de côté. Suite à ce discours, 4 mesures atténuantes à cette vie chère ont été annoncées par le gouvernement à travers un communiqué. Il s'agit précisément de la suspension des remboursements de l'avance d'un mois de salaire accordé en début d'année aux fonctionnaires et aux retraités, de la suspension du paiement des taxes de tickets de marché sur toute l'étendue du territoire national, du plafonnement des prix des produits locaux et importés, de la baisse des taux d'intérêt pour l'accès aux produits du FNFI de 2 points sur toute l'étendue du territoire et de 4 points pour les zones vulnérables. « 27 avril 1960, 27 avril 2022. Voici 62 ans que le Togo a accédé à la souveraineté internationale au prix de 1000 sacrifices, d'une lutte acharnée et du sang versé. Une liberté acquise qui est commémorée chaque année par les fils et filles de la nation, non seulement pour saluer la mémoire des disparus au nom de la lutte pour l'indépendance du Togo, mais surtout implorer la protection et la paix divine sur le pays. Pour la commémoration de ce 62e anniversaire de l'indépendance du Togo, c'est un défilé militaire et paramilitaire qui est organisé ici à la place des fêtes de Lomé. Un défilé présidé par le chef de l'État Faure Essoz Mnagna Simbé, chef des armées. À ses côtés, les membres du gouvernement, les autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles, le corps diplomatique et des civils qui sont venus découvrir et apprécier la parade des forces armées togolaises. Après le temps donné par les parachutistes qui ont atterri sur la piste du défilé, les différents corps et unités ne vont pas tarder. Dans une harmonie de pas et une symbiose de son, les militaires et les paramilitaires démontrent la force du Togo. De la gendarmerie nationale, en passant par les régiments d'infanterie jusqu'au commando, le chef de l'État Faure Essoz Mnagna Simbé n'a pas manqué de saluer tous les corps. Car ce sont eux qui défendent l'intégrité du pays par le maintien de la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur du pays comme sur les frontières. Et c'est par ce défilé que ces corps habillés réaffirment leur engagement à poursuivre leur mission de défense et de sécurité, gage de l'indépendance du Togo.
Les changements climatiques caractérisés par l'irrégularité des pluies ont des conséquences néfastes sur l'agriculture. Et face à cette situation, il urge de prendre des mesures alternatives pour faire face à ces aléas climatiques. Comme autre alternative, l'utilisation des variétés ou semences améliorées. Ces semences améliorées varient selon les spéculations et sont recommandées aux paysans pour réussir leurs activités champêtres et accroître les rendements agricoles. Les variétés ainsi coupent des ZEE, ce qui est extra précoce. Il y a les variétés de maïs Ikene, il va entre 90 et 100 jours, qui vont jusqu'à 110, 120. Donc la variété ACR par exemple. Mais celles à cycle intermédiaire là sont plus nombreuses, hein, ou bien plus utilisées. Il y a Obatampa, il y a Sotobaka qui sont aussi des variétés qui sont assez intéressantes. Quand tu veux semer, il faut savoir ce que tu sèmes. Et il faut connaître le cycle de ce que tu sèmes. Et il faut connaître la saison aussi. Quand tu prends une variété, il faut savoir combien de temps elle dure. Et maintenant, quand tu la sèmes là, tu sais que d'ici combien de temps il y aura une sécheresse. L'autre étape aussi à ne pas négliger, c'est l'entretien des champs et l'utilisation des intrants agricoles. Tout ce processus appelé itinéraire technique est important et primordial pour les paysans. Ça, le choix de variété, c'est important. Mais le traitement de la variété pour qu'elle y arrive, c'est ça les itinéraires techniques. Les semences certifiées, ça c'est une bonne chose. Dès que tu sais, il faut déjà penser à pouvoir sarcler dans les 2-3 semaines maximum. Parce que la plante a besoin, le maïs a besoin, à partir du 15e jour, qu'on lui donne une force. Ou bien tu apportes l'engrais, la fumure organique, c'est-à-dire le fumier. Au bout de 4 jours, après le semis, si je prends toujours le maïs, la levée commence. Des poquets qui n'ont pas, où ça n'a pas poussé, il faut ressemer rapidement. La mise en application de ces conseils permettra aux producteurs d'avoir de bons rendements agricoles. Les paysans sont donc invités à se rendre au niveau des services techniques pour bénéficier des conseils pratiques. ASK en bleu sur les images, ASCO en jaune et noir, c'est l'affiche de la finale de la Coupe de l'Indépendance édition 2022, disputée ce mercredi 27 avril au stade de Kégué à Lomé. Un duel entre deux équipes qui se connaissent très bien et pour les observateurs du football national, ASCO partait avec l'avantage des pronostics car sur les 6 dernières rencontres entre les deux équipes, la SK n'a gagné aucune. Démarré tambour battant, les deux équipes vont se jeter dans une bataille sans merci, mais difficile aux attaquants de trouver le chemin défilé dans les deux camps jusqu'à la fin des 45 premières minutes. 0 but partout, score à la pause. Du retour des vestiaires, ce sont les conducteurs qui vont appuyer sur l'accélérateur et mettre la pression sur les condonnats. La SK obtient gain de cause 3 minutes seulement après la reprise. Bado et Ganfoli, bien en position, pousse le ballon dans les filets pour le 1-0. À la 62e minute de jeu, le même joueur revient à la charge et porte la marque à 2. L'on attendra la réaction des condonnants, mais qui ne se fera jamais sentir jusqu'au coup de sifflet final. À 2-0, la SK enlève le trophée de la Coupe de l'Indépendance, édition 2022. C'est une immense joie, parce que nous sommes les premiers à battre depuis la saison ASCO. Nous les avons d'abord infligé une première défaite. Et quelle défaite? Un trophée. Donc nous sommes très heureux de remporter cette coupe. Et nous rentrons tout heureux. Il faut dire félicitations à mes garçons qui se sont battus et qui ont vraiment respecté le plan qu'on a mis sur place. Le schéma tactique, et la stratégie, tout est réalisé à la perfection. Nous étions sur des fronts, on pensait aux deux choses à la fois. Ce qui a fait qu'on a raté notre atteinte des playoffs. Aujourd'hui, le trophée est là. Ce trophée encore serait une motivation de plus et de nous concentrer uniquement que sur le championnat pour avoir au moins une place africaine.
C'est un premier titre sur un banc de première division pour Urokura Chagara, le coach des chauffeurs de la COSA. Le club Malampoint, qui ne totalise que 3 unités dans les playoffs du championnat national de football de première division, compte se remettre dès maintenant au travail afin d'améliorer son rang à la fin de ces playoffs qui reprennent dans quelques jours.